Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, bon, c'est un sujet peut-être tabou, enfin je crois même tabou, mais pourtant qui est bien présent. Et je vais vous donner mon vécu, euh, mes expériences, si je peux dire ça comme ça, et voilà quoi. On va parler de l'occultisme et on va parler aussi de l'esprit de mort. Enfin, je sais qu'il y a d'autres esprits, mais bon, moi je vais parler de l'esprit de mort parce que c'est mon vécu. D'ailleurs, déjà pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que si je vous donne certains termes, ça va vous dire quelque chose. Nassau, euh, coquillage, euh, je ne sais pas comment le dire en français, les colliers là où tu as les carrés en peau de mouton où tu mets des trucs à l'intérieur, baya, bim bim, toutes ces choses-là là. Je pense que ça doit vous faire un peu écho. Et puis pour ceux à qui ça ne dit rien, ben, je vous laisse aller regarder un peu sur Internet, hein. Ou bien poser des questions à votre entourage. Voilà. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup grandi dedans. J'avais, comme je vous disais, des colliers qu'on met autour. Enfin, c'est pas des colliers, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de grands lacets noirs colliers qu'on mettait autour de la taille. Et tu avais des espèces de petits carrés en peau de bête. Il y avait des choses à l'intérieur. On nous disait que c'était pour nous protéger, soi-disant. Tout ce qui est Nassau, vous savez, les belles, enfin belles, belles petites bouteilles en plastique où tu vois une espèce de liqueur, si j'ai envie de dire, de l'eau couleur noire. Parce qu'en fait, comme expliqué à l'époque, c'est que, alors je pense que ça se fait toujours, mais t'écrivais sur une planche en bois. J'essaie d'être plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Une planche en bois. T'avais un espèce de stylo en bois avec une encre noire au charbon, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, la personne en question, en fait, écrivait sur cette planche avec l'aide de la crampe. C'est comme la plume et l'encre, quoi, là, sauf que là, elle écrivait des choses en arabe dessus et tout. Et ensuite, quand elle avait terminé, elle prenait de l'eau et en fait, elle lavait la planche. Et donc, du coup, ce qui faisait que l'écriture qui avait écrit dessus en noir, en fait, ben, ça s'enlevait, sauf que ça devenait... vous savez, quand vous faites la vaisselle quand c'est sale, si je peux dire ça comme ça, vous avez lavé, vous avez l'eau qui devient marron, brunâtre et tout. Eh ben, c'est ce même système-là. Quand tu laves, ben, l'encre bave, s'enlève et tout. Et donc, du coup, avec cette eau-là, c'était versé dans une bouteille. Et c'est comme ça que, du coup, ben, tu te lavais avec, tu te badigeonnais et tout. Pour ceux qui connaissent bien le Sénégal, par exemple, les Mourites, ils utilisent beaucoup ça. Comme dans leur combat et tout, les lutteurs, voilà, sénégalais. Ils utilisent beaucoup ce genre de choses-là pour les protéger, pour soi-disant invoquer les esprits ou des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu dans ça. J'avais aussi un bracelet en argent avec... en fait, il était épais comme ça et il y avait... en fait, on pouvait rentrer un papier à l'intérieur. Je ne sais même pas ce qu'il y avait écrit exactement, mais j'avais ça aussi exactement. Je sais que certaines communautés ont souvent aussi les petits colliers de perles là aussi qu'on met autour de la taille. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, la pendule aussi. La pendule, en fait, c'est que tu as une espèce de... En fait, tu as un collier ou un fil avec un pendentif. Et... alors, comment expliquer ça? Ça dépend. Il y en a, soit par exemple, pour les grossesses, euh, tu mettais ta pendule comme ça, je sais pas quoi là, et en fait, quand ça faisait un certain mouvement, ça veut dire que c'était une fille, et lorsque c'était un autre certain mouvement, ça veut dire que c'était un garçon. Il y avait ça aussi, il y avait aussi le terme l'estira, certains, je pense, doivent connaître, il y a le coquillage aussi. Enfin, durant mon enfance, j'ai baigné dedans, si je peux dire ça comme ça. Et il est vrai que, étant donné que j'avais cette facilité à lire le Coran rapidement, on a commencé à vouloir m'enseigner l'occultisme, très clairement. En gros, on m'avait montré, alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne saurais plus le faire, et Dieu merci, j'ai pas besoin. Euh, Comment rapprocher deux personnes ensemble? Il y a une histoire de vent, il y a une histoire d'eau, il y a une histoire de feu, il y a une histoire de terre. Voilà. Après, je vous laisse vous renseigner pour ceux qui le souhaitent. J'ai vécu dedans. Et ce qui est étonnant, c'est que... Alors, c'est vrai qu'on n'en parlait pas,
Il y avait aussi l'histoire aussi d'égorger des poules, des moutons, il y avait des choses à faire avec le cola et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que à l'époque, ça semblait tellement normal. En fait, quand tu baignes dedans, quand tu baignes dans un truc et tout, ben, tu te poses pas la question. Pour toi, ça a l'air tellement normal. Et puis en plus, ben, enfant que j'étais, je me suis pas posé la question. Ça avait l'air tellement normal que dans ma tête, je pensais pas au mot sorcellerie, occultisme ou ces choses comme ça. J'y pensais pas du tout. C'est bien plus tard après avoir donné ma vie à Christ que du coup je me suis rendu compte de ces choses-là. Et comme je disais, quelques temps avant de quitter l'islam et de venir à Christ, si je peux dire, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, j'avais un esprit de mort en fait. À l'époque, je ne savais pas du tout que c'était ça. Je l'ai appris bien plus tard, ça aussi. Et comme je disais, ben, bizarrement, à tout moment, ben, je pensais que j'allais mourir. Ça y est, c'est la fin, c'est parti. Je regardais ma mère, mes frères et sœurs autour de moi. Et j'avais cette, je sais pas si je peux dire, une oppression ou, je sais pas, enfin, pour ceux qui l'ont déjà vécu et pour ceux qui le vivent, ils savent en fait. Je veux dire, à tout moment, ça y est, mon cœur, il va éclater. Ça y est, c'est la fin, c'est fini. Et ça te vient d'un coup, en fait, à n'importe quel moment. Il y avait ça aussi, il y avait autre chose, il y avait autre chose, il y avait autre chose. Ah oui, très souvent, et ça, j'ai déjà entendu des personnes le dire, qui l'ont vécu, qui le vivent, c'est que la nuit, ben, tu as des présences. Il faut dire la vérité, tu as des présences, tu crois devenir zinzin, mais non, c'est pas être zinzin, c'est la vérité. Moi, par exemple, j'avais des ombres, bon, à l'époque, c'était des ombres noires pour moi, qui étaient dans ma chambre et tout, et qui viennent pour t'attraper et tout. Et donc, du coup, moi, j'étais là, je me cachais sous la couverture et tout, tu vois. Là, je le dis en rigolant, mais je vous assure que sur le coup, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Souvent, j'ai eu ça et tout. Bon, les rêves, n'en parlons même pas. Les cauchemars, n'en parlons même pas. Donc voilà, j'ai vraiment vécu toutes ces choses-là et bizarrement, ben, c'était tellement banal, normal. Je me suis même pas posé la question si les autres vivaient la même chose. Rien. Vraiment, absolument. Je me suis vraiment pas du tout posé cette question-là. Et du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que ben, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a disparu. Disparu net. Et donc, euh, souvent on parle, enfin, dans la vie chrétienne, parce que dans l'islam, je pense que c'est tellement tabou, et pourtant c'est bizarre parce que même dans le Coran, il y a un passage qui dit que, bon, je vais pas paraphraser, donc je vais couper cette partie-là. Enfin, je vais la laisser, mais voilà. Mais en tout cas, regardez bien ce qu'il y a écrit dans le Coran, voilà, par rapport à ce sujet-là. Euh, j'ai vécu dans ça, le Seigneur Jésus m'a libérée. Euh, Ce que dit la Bible par rapport à ça, Dieu n'est pas dedans en fait. Et ça me fait beaucoup penser, ça me fait penser au prophète Samuel en fait. Dans le livre de 1 Samuel 28, c'est l'histoire de Saül, en fait, qui est parti voir une femme, si je peux dire. J'ai envie de dire une sorcière. Et en fait, le prophète Samuel était décédé, si je peux dire. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que Saül était un peu dans la panade, si je peux dire, il est parti voir cette femme afin que cette femme puisse, entre guillemets, aller chercher l'esprit de Samuel, donc invoquer les morts. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'après, je vous laisse lire la suite de Saül. Donc voilà, c'est dans 1 Samuel chapitre 28. Donc voilà, Dieu n'est pas dedans en fait. Dieu est lumière et lumière et ténèbres ne coïncident pas ensemble en fait. Et je remercie le Seigneur Jésus parce que à la croix en fait, il a dépouillé toutes les autorités. Il m'a sauvé, mais il m'a aussi libéré en fait de toute domination, de tout mauvais esprit à la croix. Et lorsque j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, et que j'ai reconnu qu'il est mort à la croix pour mes péchés, c'est grâce à cela, c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu ma libération. C'est ce que je crois. Donc voilà, sache que pour toi qui regardes cette vidéo, qui vit ce genre de choses assez bizarres si je puis dire, mais qui sont réelles, et c'est pas du tout un jeu, c'est pas un jeu du tout. Sache que ce n'est pas normal. Sache que le seul moyen de t'en sortir, d'être libéré, c'est
en acceptant le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tout pouvoir a été donné comme au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas plus grand que lui, en fait. Donc, tu veux être libéré, tu veux être sauvé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais en tout cas, ne reste pas dedans parce que c'est pas bon du tout. Vraiment, c'est pas bon du tout. Euh, c'est étonnant parce que c'est tellement tabou, mais pourtant c'est tellement présent. J'avais fait une vidéo aussi la dernière fois, non, il y a dernière fois, il y a un certain temps, où j'étais dans le bus et il y avait deux femmes qui discutaient en fait. Et elles disaient que elle a un jean, elle a un chenoun et tout, mais elles chuchotaient en fait. Elles disaient chuchoter et tout en fait, parce que c'est tabou. Alors que c'est pas normal. Tu vois, on en parle et tout. C'est pas normal, on sait que c'est pas normal, mais on chuchote et tout parce que c'est tabou et tout. Non, 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 il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les gens doivent être libérés de toutes ces choses-là. Et vraiment, je déclare, je prie vraiment que toi, personne qui est vraiment prise par ces mauvais esprits, qui est dans la sorcellerie, mais tu ne sais même pas, je prie vraiment que le Seigneur Jésus se manifeste à toi, que tu sois libéré de toutes ces emprises dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Euh, J'ai envie de finir, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu cherches vraiment Dieu, il, il se révélera à toi. Il te libérera de toutes tes chaînes, de tous ces esprits qui viennent t'envoûter, ces liens de famille aussi, il faut dire la vérité. Toutes ces choses-là aussi. Maintenant, quand tu le choisiras, ça sera plus le sang, le lien de famille, ce sera pas le sang humain si je peux dire, mais ça sera le sang de l'agneau qui coulera en toi, dans tes veines et tout. Et vraiment, c'est ce que je te souhaite. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et voilà, si tu as déjà vécu ce genre de choses-là, ben, mais que tu connais quelqu'un qui vit dedans, ben, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. N'hésite pas à prier aussi pour cette personne pour qu'elle soit vraiment libérée. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.